Pour aller plus loin sur ce sujet, nous sommes en direct par téléphone avec le politologue Moustapha Sahimi. Bonsoir et merci d'être avec nous. Alors Nasser Bourita a décliné les priorités de la présidence marocaine du Conseil des droits de l'homme et notamment la nécessité de réformer les méthodes de travail du Conseil. Quelles sont les évolutions proposées par le Maroc sur ce point ? Je voudrais observer tout d'abord que la diplomatie marocaine est une diplomatie en mouvement. Hier après-midi, lundi, le ministre des Affaires étrangères était à Rabat, recevant son homologue français, Stéphane Séjourné. Ce matin, il est à Genève à l'occasion de la 55e réunion du Conseil des droits de l'homme. Et à cette occasion, il a fait un discours important. Discours important parce que d'abord le Maroc préside, vous le savez, depuis le 10 janvier dernier, préside le Conseil des droits de l'homme pour la première fois d'ailleurs pour un mandat d'1 an. Voilà déjà une première position. Deuxième position, son discours. Son discours était explicite et il s'articule autour d'un certain nombre de points. D'abord, le fait que, évidemment, il faut s'attacher à donner plus d'efficience donc à ce Conseil des droits de l'homme. Sur ce plan-là, le Maroc a des propositions qui sont importantes, qui ont été formulées par le ministre. D'abord, une première initiative, c'est une proposition d'une tenue d'une session extraordinaire de ce Conseil pour débattre des défis émergents en matière de droits de l'homme. Une deuxième proposition, c'est d'envisager une évaluation du travail de ce Conseil pour mesurer son efficacité et en même temps formuler des recommandations pratiques. Et une troisième idée, troisième proposition que soutient le Maroc, a été défendue par le ministre, c'est le fait de voir avec la collaboration des partenaires de ce Conseil, les possibilités et les opportunités de renforcer le rôle des femmes dans la diplomatie des droits humains. Vous voyez que c'est quelque chose de nouveau par rapport à la littérature habituelle qui circule dans ce Conseil. Si on veut entrer dans le détail, il y a un certain nombre de choses. Évidemment, le Conseil des droits de l'homme pâtit lui aussi, comme institution spécialisée, de la crise financière qui frappe le système onusien, on le sait, mais le Maroc, en présidant ce Conseil, se propose un certain nombre de pistes qu'il veut mettre en relief. D'abord, rétablir la confiance dans le rôle de ce Conseil, veiller à ce qu'il y ait un équilibre entre les droits civils, les droits politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, œuvrer aussi à l'application des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies à propos des droits de l'homme. Et puis aussi, sur la table, il y a l'examen, tenez-vous bien, de pas moins de 100 rapports qui sont proposés par le secrétariat général des Nations Unies, le HCR, des experts, etc. Enfin, il y a l'examen de la situation dans 45 pays qui a été retenu pour 2024, et puis l'organisation de 23 débats interactifs. C'est vous dire que le Maroc compte jouer un rôle important à l'occasion de cette présidence. Et pour cela, il a la crédibilité, il a des acquis, il a la légitimité et il a des propositions. Alors dans ce contexte, le chef de la diplomatie marocaine a lancé un appel à l'arrêt immédiat, global et durable de la guerre israélienne sur Gaza. Quel impact la présidence marocaine du Conseil des droits de l'homme pourrait-elle avoir sur cette guerre ? D'abord, la position marocaine sur la question palestinienne, elle a été réitérée, elle est constante, elle est historique. C'est quoi ? C'est le recouvrement des droits inaliénables du peuple palestinien. C'est la formule des 2 États qui a été d'ailleurs votée, consacrée par toutes les résolutions du Conseil de sécurité depuis des décennies. Également le choix d'Al-Quds comme Al-Quds Sharif Est comme capitale de l'État palestinien. Sur ce plan-là, donc, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas d'ambiguïté. Le Maroc a un cadre, des axes et des positions. Ce qu'a dit le ministre est important parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une situation catastrophique qui interpelle l'ensemble de la communauté internationale. C'est une situation catastrophique
qui tourne donc à la maladie, qui tourne en plus le fait qu'il y ait près de 29 000 morts et quelques 70 000 blessés, dont 60% sont des femmes et des enfants, et que cette situation-là, dramatique, c'est une tragédie que vivent les réfugiés palestiniens, ne peut pas être ignorée. La communauté internationale est fortement interpellée, elle ne peut pas, comme on dit, regarder ailleurs. Et d'ailleurs, dans ce sens, si je rappelle qu'il y a eu plusieurs appels, Sa Majesté le Roi, en sa qualité de surcroît de président du comité de Quds, pour qu'il y ait un sursaut de la conscience nationale, pour que cesse le massacre des ministres et pour que la communauté internationale prenne ses responsabilités. Sur ce plan-là, qu'est-ce qu'il faut faire pratiquement? Évidemment, il faut commencer par l'arrêt immédiat, global et durable de la guerre israélienne sur Gaza. Il faut aussi garantir la protection des civils, ne pas les prendre pour cible, arrêter les bombardements, notamment pour ce qui est des bombardements aléatoires, israéliens aléatoires, les hôpitaux, écoles, lieux de culte, etc. Et puis, problème humanitaire, il faut réunir les conditions d'un acheminement fluide et continu en quantité suffisante des aides alimentaires de la population de Gaza. C'est une population qui est affamée, qui est contrainte à l'exil forcé, et pour ça, il faut également veiller à lui offrir un horizon politique. Merci. La communauté internationale ne peut pas faire l'économie de cette solution de recherche d'un horizon politique. Merci Mustapha Shemi, merci pour votre éclairage, merci d'avoir répondu aux questions de Médien TV.